Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un bon week-end. Bienvenue dans votre tirage pour ce lundi 30 septembre 2024, dernier jour du mois de septembre. On va y aller tout de suite. Vous pouvez aller voir les différentes vidéos que j'ai sorties là sur ce week-end, notamment sur les énergies de la nouvelle lune, sur les énergies également pour la semaine, sur la dimension émotionnelle, spirituelle, matérielle. Il y a également des vidéos autour de l'ikigai. Et ce midi, je sortirai une vidéo autour du leader. Alors le leader dans le sens large, hein, le leader intuitif et en même temps aligné avec l'action. Ben oui, parce qu'on peut allier les deux. Donc voilà, il y aura 6 clés pour justement pouvoir allier matérialité et spiritualité pour être un leader au top. Et puis je vais également commencer à sortir les tirages par signe. Alors moi je l'ai fait de la nouvelle lune à la prochaine nouvelle lune parce que en termes d'énergie je trouve ça plus logique, je l'expliquerai notamment, que de faire mois par mois. Voilà, en termes d'énergie c'est ce qui me parle plus. Voilà, et vous pouvez également aller voir les autres vidéos si ça vous intéresse sur des conseils plus pratiques ou d'autres guidances et me contacter directement sur ma chaîne, sur mon site pardon, Holistique Bien-être où vous avez des guidances personnalisées selon votre choix et éventuellement un accompagnement. Tout est dans ma description et dans ma bio. Allez, on y va tout de suite pour vous, pour voir déjà l'énergie générale de cette journée de ce lundi 30 septembre, le chariot. Bon, bah vous êtes bien reposé. La victoire, la réussite, la confiance, ça peut être aussi un déplacement, un voyage. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce chariot? Et la papesse. D'accord. Donc, alors d'un point de vue concret, ça peut être très bien le déplacement, le voyage de quelqu'un qui peut être votre mère par exemple, quelqu'un de plus âgé, d'une grande sagesse, voilà, quelqu'un de votre famille ou un ami, plutôt une énergie féminine là, hein, qui vient vers vous ou vous allez lui rendre visite, hein, voilà, il y a cette possibilité là. Ou bien ça peut être également que vous avancez, vous êtes aligné et vous avancez vers votre spiritualité, vers votre sagesse intérieure. Il y a aussi la notion avec la grande prêtresse, hein, c'est l'équivalent de la papesse, de l'intuition, de tout ce qui va être lié aux énergies, au spirituel. Donc peut-être que vous avez compris quelque chose ce week-end et puis que là vous êtes aligné, que vous avancez à fond vers votre spiritualité, votre foi intérieure. Ça peut être aussi par rapport à une nouvelle activité en lien avec justement toute cette partie intuitive, de révéler les secrets aussi des autres. Enfin bon, voilà, il y a en tout cas, en plus, ouais, c'est à la base deux énergies un peu contradictoires, hein, parce que la papesse, c'est plutôt un peu caché, c'est ce qui est en nous, c'est ce qui est ancré, enfin voilà, dans nos croyances, dans notre spiritualité. C'est très intérieur, c'est très introspectif. Et là, on a le chariot avec, donc a priori, il y a quelque chose que vous avez compris ou quelque chose qui vous fait avancer, soit par rapport à votre spiritualité ou soit par rapport à des choses que vous aviez du mal à mettre en lumière. Alors, on va voir tout de suite si c'est plutôt un déplacement ou un voyage ou si c'est plutôt une énergie, le fait d'avancer, d'aller vers la victoire. En tout cas, c'est plutôt en tout cas une réussite a priori par rapport à quelque chose de spirituel, de sagesse intérieure ou de secrets éventuellement qui sont comme ça mis à la lumière du jour, qui sont révélés. Alors on va voir au niveau émotionnel, relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous pour aujourd'hui? Bon, la papesse, voilà. Donc au niveau émotionnel, bon là vous êtes connecté à votre intuition, hein, donc on est au niveau émotionnel, relationnel, donc soit il y a des choses que vous avez conscientisées, d'accord, il y a des choses au niveau émotionnel que vous avez conscientisées de la façon dont vous interagissiez avec les gens, de la façon dont vous réagissiez aussi par rapport à vos émotions. Voilà, il y a quelque chose d'intérieur, de très profond. On a deux fois l'arcane majeur, hein, de la grande
prêtresse de la papesse. Donc là, il y a vraiment quelque chose dans votre dimension émotionnelle que vous avez compris. Ouais, et on voit que vous l'avez compris parce qu'il y a le chariot en fait juste avant en énergie générale. D'accord? Donc vous êtes aligné, vous savez ce que vous voulez dans votre cœur, avec qui vous voulez être. C'est peut-être pas forcément dit et révélé au grand jour, quoique avec ce chariot quand même, je pense qu'il y a des choses qui avancent, mais en tout cas, si c'est pas dit et révélé, vous dans votre fort intérieur, c'est clair. Ouais, il y a vraiment cette dimension d'avoir acté et d'avoir et d'avancer vers votre vérité intérieure, vers vos émotions et d'être aligné avec pleinement avec votre énergie féminine, hein, d'accord. Et là, il n'y a pas d'inquiétude, même s'il y a encore des choses qui sont encore un peu cachées en vous, c'est clair. Ouais, et la grande prêtresse, c'est vraiment la carte de l'intuition, de la spiritualité, de l'intuition et de l'émotion que l'on comprend, que l'on acte au moins en nous. Voilà. Ou vous pouvez réfléchir aussi à votre façon d'avancer vers cet alignement justement intérieur, émotionnel. On va voir quel est le conseil avec cette grande prêtresse 2 fois. Quel conseil avec cette grande prêtresse au niveau émotionnel? Est-ce que c'est dit? Est-ce que c'est caché? Est-ce que c'est en vous? Quel conseil pour vous avec cette grande prêtresse? La bienveillance. On a quasiment la même carte. D'accord. Bon, bah alors, le conseil, c'est une fois que vous avez cette illumination, on va dire, cette révélation intérieure émotionnelle sur laquelle vous avez peut-être réfléchi ce week-end, hein, parce qu'on avait on avait les amoureux, on avait la notion de choix, de revenir à son enfant intérieur aussi, de se reconnecter. Donc là, le conseil, c'est du coup, soit de le garder pour vous et de faire preuve de sagesse et de rester comme ça, là, ancré dans votre spiritualité, dans vos émotions, dans votre cœur, soit c'est de faire preuve du coup de bienveillance envers les autres personnes qui éventuellement émotionnellement ou enfin il y aurait des choses qui seraient pas claires, d'accord. Vous savez dans votre cœur c'est clair. Et si jamais il y a une personne en face de vous qui a une autre énergie, qui est plus dans l'agressivité ou dans les masques, ou etc., ça va pas vous déstabiliser et vous allez faire preuve de compassion, en fait, de bienveillance envers cette personne ou envers la situation, ou enfin voilà, quoi que ce soit dans votre journée. Soit encore une fois, ça peut être aussi quand même là quelqu'un de votre famille ou en tout cas quelqu'un de très proche avec une certaine maturité, une sagesse dont vous avez des nouvelles, parce qu'on a quand même 2 fois la grande prêtresse et la bienveillante qui rappelle aussi l'énergie de la mère ou de la grand-mère, enfin, ou d'une grande sœur, enfin voilà, d'une énergie plus mature, plus âgée, qui possède justement cette sagesse en elle. Donc peut-être aussi qu'on vous invite à demander éventuellement conseil à quelqu'un de plus sage intérieurement, enfin spirituellement très plus avancé, on va dire, pour prendre conseil auprès de cette personne-là, d'accord. En tout cas, une journée au niveau émotionnel, relationnel, sentimental, qui est vraiment très axée sur la spiritualité, l'intuition et la foi en qui l'on aime et ce que l'on aime, et pour être pleinement aligné. Donc très bien. Ça revient aussi aux énergies un petit peu de nouvelle lune. Peut-être que tout ça, c'est à l'intérieur de vous. Mais en tout cas, c'est acté. Ça, c'est sûr. C'est pas spécialement, vous n'avez pas forcément révélé des choses à des personnes ou révolutionner les choses dans la matière, dans le concret. Mais en tout cas, intérieurement, c'est c'est vraiment, c'est évident et c'est assez fort a priori. Ok. Alors, on va voir justement au niveau matériel, mental, comment ça se traduit pour vous. 10 de coupe. Il y a le 4 de bâton qui a failli sortir, mais il n'est pas sorti.
Ok. Bon, bah du coup au niveau matériel, professionnel, mental, ce qui se passe dans votre tête et dans l'action, dans le concret, bah vous du coup vous allez vers votre bonheur. On a encore des énergies, beaucoup d'amour, hein, de foyer, de famille, oui, donc très très maternelle, on va dire, pas féminine, mais en tout cas maternelle, de protection, de partage, d'être bien chez soi, bien dans son foyer, bien avec ceux qu'on aime, avec sa famille, avec ses amis, avec son compagnon ou sa compagne, avec ses enfants. Et là, comme c'est dans la matière et dans le mental, voilà, c'est déjà ce que vous voulez, vous y avez réfléchi et pour vous voulez mettre en place, si c'est pas déjà le cas, en tout cas ce 10 de coupe, hein, le bonheur avec les autres et chez soi, et être bien et être dans cette ouverture de cœur, d'accord. Donc ça déjà vous l'avez mentalisé, c'est clair dans votre tête, hein, surtout avec les énergies là d'avancement. Et également au niveau concret, donc au niveau matériel, vous mettez en place les actions pour être dans ce 10 de coupe, d'accord. Et pourquoi je dis ça? Parce que derrière on a le prince de pentacle, donc c'est-à-dire le cavalier de denier. Donc là on est dans la matière, on est dans le concret. Le cavalier de denier, certes il va pas vite, ça correspond un petit peu à ça, on avance, mais c'est peut-être encore un peu intériorisé. Il va pas vite, il est méthodique, il est prudent. Des fois, on lui reproche d'être un petit peu trop timide. Mais là, c'est vous. Donc, en fait, vous avez acté ce que vous vouliez. Dans votre tête, dans votre cœur, dans votre esprit, il n'y a pas de doute. Et vous le mettez en place petit à petit, en fait. Voilà. Là, le cavalier de denier, il y va avec méthode, il prépare son plan, il plante les premières graines, mais en tout cas il est persévérant et c'est quelqu'un digne de confiance. D'accord. Ça peut être aussi là par rapport à ce 10 de couple là que vous voulez concrétiser, quelqu'un qui vient vers vous ou quelqu'un de votre entourage qui vient vous apporter son aide ou son soutien. D'accord. Ou ça peut être aussi vous qui vous engagez du coup dans un nouveau projet, dans une nouvelle situation, dans une nouvelle concrétisation au niveau de votre boulot, au niveau de la matière, pour pouvoir œuvrer pour aller vers ce 10 de coupe, d'accord. Vous savez que ça va prendre un peu de temps, ou la personne qui vient vers vous, voilà, se montre prudente et vous dit que il va falloir acter, que ça va être petit à petit, mais en tout cas il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là, d'accord. C'est pas seulement je le conscientise et je l'imagine, c'est je fais en sorte d'aller vers ce 10 de coupe. J'avance, d'accord. J'avance vers ma réussite et ma victoire pour être aligné avec ça. Ok. Bon, parfait. Parfait. A priori, le choix a été fait. Enfin, il y a quelque chose que vous avez acté ce week-end, en tout cas, hein, par rapport au tirage de ce week-end. Alors, quel est le conseil avec ce 10 de coupe et ce cavalier de denier? Quel est le conseil pour vous? Alors, vous avez la mer et l'élévation, mais elles ne sont pas tombées. Quel conseil pour vous de matériel? Les intrigues. D'accord. Alors là, on vous conseille justement de bien vous connecter justement à votre intuition. La nuit, le feu, le jeune homme, le notaire, le printemps. Ok. Donc là, on vous conseille de bien vous connecter justement à votre intuition, hein, à votre part féminine, et de vous, alors soit de vous dire que de pas voir le mal forcément partout, parce que c'est ce qui est ressorti beaucoup, hein, sur les énergies de cette semaine, et de vous dire que vous allez pas y arriver, ou de douter de vous là par rapport à cette nouvelle énergie qui est à l'intérieur de vous, ou soit éventuellement d'éliminer entre guillemets, enfin en tout cas de bien garder justement cette intuition là, d'être capable de faire la part entre le vrai, le faux, les peurs et l'intuition, etc. Pour vous préserver de personnes,
ou de situations ou de projets ou de relations qui voudraient vous empêcher justement d'aller vers ce 10 de coupe avec méthode et d'avancer avec détermination, hein, parce qu'avec le chariot et le prince de Pentacle, voilà, vous c'est décidé, hein, vous y allez, donc c'est peut-être seul, peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui sont pas d'accord ou qui essaient de vous dissuader, et là on vous dit de pas vous laisser justement influencé par les personnes qui essaieraient de saper là, de saper ce que vous voulez mettre en place là avec confiance, où vous avez beaucoup réfléchi, que vous avez fait cette introspection pour savoir ce qui vous convient et vous permet d'accéder à ce bonheur là. Donc là, le conseil, c'est de ne pas vous laisser déstabiliser, d'avancer avec confiance, de ne pas écouter ceux qui éventuellement voudraient vous décourager, ou vous voyez comment ça vous parle, vous de pas forcément voir le mal partout et vous dire que si jamais c'est avec quelqu'un, avec des gens ou une nouvelle situation, de pas forcément voir le mal en vous disant mais non forcément ça va mal se passer, ou il y a anguille sous roche, enfin voilà, il y a quelque chose qui est pas net, ou j'y crois pas trop, voilà, c'est l'une des deux situations. Ok, bon. On va voir justement au niveau spirituel comment ça se matérialise, ça, qu'est-ce que ça donne du coup pour vous au niveau spirituel, au niveau de votre bien-être intérieur. Alors au niveau spirituel pour vous, pour ce lundi 30 septembre, As de denier. Bon, dans quoi je l'ai eu l'As de denier? Je l'ai eu dans le tirage de la semaine au niveau matériel, c'était la première carte aussi. Ok, bon là ça apparaît au niveau spirituel. Le soleil le fou. Ah ouais, il y a vraiment une vérité, voilà, hein, quelque chose que vous avez acté là ce week-end. Le diable, et sur le diable, on a le 6 de bâton, donc c'est-à-dire la victoire. Hein, c'est un peu l'équivalent du chariot, la reconnaissance par rapport à quelque chose qui n'allait pas sur votre abondance, sur votre alignement. Ok. Donc là, au niveau spirituel, bien-être, c'est l'As de denier. Donc déjà, d'un point de vue santé physique, ça veut dire que vous êtes ressourcé là, hein, a priori. Hein, il y a une nouvelle énergie, il y a quelque chose qui vous donne envie d'aller de l'avant, de concrétiser quelque chose dans la matière. Donc au niveau physique, ça peut être une nouvelle activité, quelque chose qui vous plaît, réaménager par exemple son intérieur, faire des petits changements pour se sentir mieux, mettre en place acter de prendre du temps pour soi par exemple, pour un renouveau, pour être de nouveau connecté justement là, avec ses énergies, se sentir bien chez soi, en soi, voilà. Donc soit il y a quelque chose que vous avez acté pour vous sentir mieux chez vous et à l'intérieur de vous-même d'un point de vue physique, de votre santé, de votre alimentation, hein, parce que la denier c'est ça aussi, c'est la valeur, c'est l'environnement, c'est la matière. Ou soit spirituellement, voilà, vous êtes suffisamment sûr de vous, vous avez suffisamment fait cette introspection là, surtout avec le chariot là, hein, et puis avec le cavalier de denier, et du coup vous êtes aligné aussi bien au niveau spirituel que matériel, d'accord? Là, ce 10 de coupe vers lequel vous voulez aller, qui correspond à ce qui vous porte, à ce qui fait vibrer votre cœur et votre esprit qui est aligné là avec cette énergie féminine, vous le conscientisiez, vous le matérialisez, donc parfait, et en plus vous savez que c'est aligné avec votre projet en fait, avec ce qui vous fait envie. Donc là il y a je pense un basculement là, hein, ce week-end, où aussi bien spirituellement qu'émotionnellement que matériellement, il y a quelque chose qui est acté. Voilà. Et comme on est sur un nouveau départ, on en est peut-être qu'aux prémices, peut-être que vous l'avez pas encore révélé, vous en avez pas encore parlé, c'est peut-être pour ça qu'il y a ces intrigues là où voilà, vous vous dites bon, j'espère que ça va bien se passer, ou comment je vais faire, ou est-ce qu'il y a des énergies autour de moi, des gens qui vont s'y opposer, etc. Mais par contre, vous dans votre tête, c'est clair, hein, il y a quelque chose qui a été acté vraiment pour concrétiser
concrétiser quelque chose, un nouveau travail, hein, par exemple, ou ça peut être aussi moins important, hein, ça peut être encore une fois un petit réaménagement dans votre intérieur, ça peut être de vous inscrire par exemple dans une association, de vous investir par exemple par rapport à vos enfants, enfin voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est aligné avec vous spirituellement et matériellement. Bon, parfait, hein, j'ai dit plusieurs fois le mot aligné, mais c'est vraiment, malgré chariot, là, on sait pas trop comment on va le faire, mais par contre, on sent que c'est fait pour nous, quoi. Hein. Très très bien. Alors quel conseil avec cet as de denier au niveau spirituel, développement personnel, le monde végétal? Bon, bah très bien. Hein. Bon, bah le conseil c'est de bien rester justement à l'écoute des cycles. Peut-être que ça va pas se faire tout de suite. Hein. Il y a aussi ces énergies qui ressortent beaucoup pour cette semaine. Donc de respecter déjà votre cycle à vous, votre cycle naturel, le cycle énergétique, de prendre soin de soi aussi, de prendre, d'écouter les cycles de ces moments de repos, de fatigue si vous êtes une femme évidemment, des cycles menstruels, enfin voilà, d'être à l'écoute de la nature, de votre nature et de la nature et du temps, voilà, du temps et des énergies pour être bien aligné avec ce qui doit être fait en temps en fait voulu et être aussi à l'écoute de ce dont vous avez besoin, d'accord, et de communiquer aussi. Le monde végétal, il y a ça aussi, hein, d'exprimer vos besoins, mais il y a beaucoup de douceur. Vous voyez, dans le monde végétal, il y a tous les éléments, il y a la faune et la flore en fait qui sont interdépendants. Et là, au niveau spirituel, on vous appelle peut-être justement à vous dire que vous êtes pas seul et qu'il y a des personnes sur lesquelles vous pouvez compter pour justement créer là cet environnement fleurissant, enfin voilà, cet environnement qui va être riche, qui est joyeux, qui appelle à plein de choses, où c'est fertile. Voilà, je cherchais le mot. Et là, on vous dit de faire encore une fois appel à votre intuition, à votre spiritualité, de laisser faire les choses, de prendre le temps et de vous connecter en fait aux bonnes personnes pour créer justement ce cycle vertueux là de croissance et de fertilité et de développement. Voilà. Ok, parfait. Bon, une belle journée en douceur, hein, beaucoup de douceur et en même temps d'affirmation de volonté. Voilà, on sait, on n'est pas forcément dans une action de dingue, mais c'est acté. Hein. Il y a quelque chose vraiment aujourd'hui qui est acté, qui résonne vraiment en vous. Hein. Alors là aujourd'hui, je vais prendre le conseil de Béline. Alors, je m'étais dit que c'était lundi, Béline, ça y va, ça passe pas par quatre chemins. Je m'étais dit qu'il fallait être dans l'action. Bon, a priori, l'action mais en douceur et plutôt intérieure. Alors on va voir comment ça ressort. Quel est le conseil pour vous pour cette journée avec Béline? Quel conseil pour vous pour cette journée? Bon, parfait. La pensée, l'amitié. Une énergie douce. Donc vous voyez, on n'est pas l'appui, l'étoile de la femme. Je pense que pour certains, il y a vraiment une femme, ou en tout cas une énergie très féminine, hein, très sur la protection, la bienveillance, l'empathie, l'écoute active, la compassion, l'intuition, la créativité, qui apparemment aujourd'hui pourrait pour certains être important, hein, être importante. Ouais. Ok, alors le conseil, c'est déjà, c'est ce que je vous disais juste avant, hein, de vous dire qu'il y a des gens sur lesquels vous pouvez compter, d'accord? Ça peut être lié aussi à ce 10 de coupe, mais on a aussi ce conseil là avec le monde végétal, hein, voilà, de vous entourer des bonnes personnes, peut-être effectivement de distinguer le toxique, enfin le négatif, les vampires énergétiques des bonnes personnes, mais a priori vous allez réussir à le faire, ou en tout cas vous recevrez les conseils pour. Et là on est dans une énergie douce, hein, c'était ce que je vous disais juste avant.
de pas vous faire violence. Il y a des choses vraiment que vous avez actées, que vous avez intériorisées, que vous avez conscientisées. Et là, on vous dit d'être oui, doux et bienveillant envers vous-même, d'y aller doucement, de prendre soin de vous, d'être dans la tendresse envers vous-même et envers les autres, envers les personnes qui comptent et que vous aimez, et en même temps que vous pouvez là clairement compter sur le soutien d'une personne importante pour vous. Ça peut être une relation amicale, bien entendu, mais ça peut être aussi le soutien d'un collègue ou de quelqu'un de spécial, hein, qui serait le mieux à même de vous conseiller là par rapport à ce que vous voulez mettre en place et qui est très axé sur le spirituel. Et ça peut être aussi évidemment au niveau d'une relation amoureuse, hein, puisque quand une relation amoureuse est complète, on va dire, votre amoureux, votre amoureuse est également votre ami. Donc voilà, vous voyez en tout cas aujourd'hui, il y a quelqu'un a priori ou une énergie de tendresse, de bienveillance et de compassion qui pourrait vous être utile. C'est en tout cas le conseil pour aujourd'hui. Bon, une énergie douce, très ancrée spirituellement, très alignée en même temps avec la matière, pas forcément la concrétisation, mais en tout cas la conscientisation. Donc très bien, très bon début de semaine, tout à fait cohérent avec les énergies de la nouvelle lune 2 jours après. Donc, alors je parle beaucoup de la lune, mais c'est vrai que pour moi, elle a une influence majeure. Donc, voilà, peut-être pas pour tout le monde. Hein. Bon, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura apporté des informations. N'hésitez pas à liker, à commenter pour me faire un retour, là, notamment là sur cette papesse, là, si c'est vous ou si c'est quelqu'un. Et puis, je vous souhaite une très belle journée pour ce lundi 30 septembre 2024 et à très bientôt. Merci beaucoup.